Nous venons de quitter la ferme de Maria en Suède, notre avant-dernier woofing, donc au sud de la Suède sous les Grands Lacs. Entre ce woofing de Maria que nous venons de quitter et le prochain, donc on a fait une étape à Göteborg, l'une des plus grosses villes de Suède. Donc on en a profité pour visiter cette ville pendant une journée et on a pris un Airbnb pour dormir la nuit. Une ville qui était très sympathique, très jolie. En plus on a encore eu le beau temps, donc on a pu bien profiter de cette journée. Et donc maintenant on vient de redescendre toute la Suède pour aller au Danemark. Et on vient aussi de traverser le pont qui sépare le Danemark et la Suède. Donc c'est un pont qui est assez imposant et qui coûte assez cher à traverser, ça nous a coûté 55 €. Nous allons arriver à notre dernier woofing, c'est chez Christelle. La maison est située près de Ringstedt, donc c'est une ville située au milieu de l'île de Jutland, c'est l'île où il y a Copenhague aussi. Donc on espère que ça va être assez sympa. Pour ce dernier woofing, on est arrivé dans une famille de 6 personnes. Donc en effet, nos hôtes Christelle et Dan ont 4 enfants de 14, 12, 7 et 5 ans. Ils ont acheté la ferme où on est il y a 8 ans, en 2011. Avant, ils habitaient à Copenhague, donc la capitale du Danemark. Ils avaient vraiment envie de partir vivre dans la campagne pour avoir leur propre ferme bio. Et voilà, c'est un rêve réalisé, mais leur ferme est entièrement à rénover et ils ont beaucoup de mal, c'est pour ça qu'ils ont besoin de woofers. Nos hôtes, Dan, il travaille dans une ville à 45 minutes d'ici, en tant qu'ouvrier, et Christelle, elle s'occupe des invités qu'elle reçoit en Airbnb ou bed and breakfast. Donc comme Marie l'a dit, ils ont racheté en fait une ancienne ferme, donc un corps de ferme, donc ils n'ont pas de champ autour ou quoi que ce soit, ils ont vraiment juste les bâtiments. Et donc ils n'ont pas de champ, par contre ils ont quelques animaux qui font peut-être dans les prairies qui est un peu aux alentours. Ils ont un mouton, ils ont 2 chèvres, ils ont quelques canards et puis aussi quelques oies. Donc du coup ça leur permet d'avoir quelques œufs ou quelques animaux pour faire un peu comme une basse-cour pour leur plaisir. Et puis ça leur permet aussi d'avoir des animaux qui s'occupent de pâturer l'herbe sur une certaine surface. Donc c'est une partie qu'eux n'ont pas à couper et à entretenir tout le temps. Donc un autre travail, ça a été de réparer pas mal de matériel qu'ils ont ici, donc les tondeuses, les vélos, la bétonnière. Parce qu'en fait, la tâche la plus importante, ça a été les tondeuses, donc une des 2 tondeuses qui a fallu lui réparer. Parce que quand on est arrivé, il y avait de l'herbe jusque là et il y avait un bon paquet de terrain à raser. Et donc c'était vraiment une urgence. Donc on l'a réparé, c'était 2 problèmes différents. Celle-là, c'était juste la bougie d'allumage qui était foutue et du coup il a fallu la changer. Ah, et puis le moteur qui était noyé, mais bon, ça c'était pas vraiment un gros problème non plus. On a réparé leur vélo, donc le premier c'était celui-là. Il y avait le dérailleur et les freins qui étaient un peu problématiques, bon bah, ça s'est résolu assez rapidement. Et le deuxième, ici, qui n'est toujours pas réparé, parce que la chaîne est complètement rouillée et puis du coup elle a décidé d'en racheter une plutôt qu'essayer de la dérouiller. Donc un des autres travaux qu'on a eu à faire, ça a été de réparer le parc pour les oies, parce qu'ils ont 4 oies dans la ferme. Et donc du coup le travail, c'est que vous voyez ici il y a une belle petite barrière en bois, et avant, juste à côté, il y avait une petite barrière, enfin c'était un grillage en métal qui est pas très joli, et leur but c'est au fur et à mesure des années d'améliorer un petit peu tout ça, de faire ça un peu plus joli. Donc l'un de mes travaux, c'était d'aller chercher cette barrière qui était fixée ailleurs et de la refixer à la place de cet ancien grillage. Donc ça consiste principalement à raccorder les morceaux de barrière en deux, de les fixer ensuite sur tous ces poteaux qui ont été placés à l'avance. Une autre chose dans le parc des oies, donc vous pouvez voir ici, c'est l'entrée du petit parc. Et donc pareil, il n'y a pas de porte, c'est juste un ancien grillage en métal qui est mis là provisoirement. Mais le but des choses qu'on va avoir à faire, ça va être essayer de faire ça un peu mieux, un peu plus joli. Donc d'abord qu'on fasse une petite porte en bois qui s'ouvre. Et ensuite, avec ces 2 morceaux de bois, d'essayer de faire une arche, donc d'en rajouter des autres et de construire une sorte d'arche pour faire une entrée un peu officielle dans le parc des oies et que ce soit plus joli. Alors donc un de notre travail dans la ferme de Christelle, ça a été de déblayer et de couper beaucoup de branches d'une allée. En fait
c'est une allée qu'ils n'utilisaient plus parce qu'il y avait trop de branches qui tombaient sur la route, donc ça ressemblait plus du tout à une route. Et en fait, donc notre travail, c'était de couper les branches qui dépassaient, qui atterrissaient sur la route. Il y avait aussi beaucoup d'épines. Et après, en fait, on collectait toutes les branches qu'on avait coupées et on les mettait à un endroit près de leur aire de camping pour faire un grand feu et brûler toutes les branches. Donc comme vous l'a dit Anthony, les tondeuses sont maintenant réparées grâce à Pierre et lui. Et donc les autres chez qui on est, ils ont un énorme terrain avec beaucoup d'herbes et du coup ils n'ont pas beaucoup de temps, etc. Donc du coup il y a énormément de mauvaises herbes qui ont poussé comme vous pouvez le voir autour de moi. Donc l'objectif là ça va être de tondre, 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 de tondre et de retondre. On vient de terminer le woofing de chez Christelle. Et donc là on est le 15 juin, c'est l'anniversaire de Pierrot. Et donc on vient également aussi de terminer tous nos woofings, donc toute notre aventure. Donc là maintenant on est sur le chemin du retour, donc on va rentrer par l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et puis enfin la France. On va en profiter pour visiter quelques villes comme Brême et Amsterdam. Et donc pour terminer notre projet sur l'éducation, on va la semaine prochaine rentrer en Normandie. Donc on va aller voir l'école avec laquelle on fait un partenariat, donc dans le village de Colombier-en-Garnie. On va pouvoir leur faire le retour sur l'éducation et on a aussi prévu de faire un rapport qui regroupe tout ce qu'on a découvert sur l'éducation dans les pays nordiques. On vous remercie de nous avoir suivis pour notre projet et notre aventure. Et on se retrouve en France à partir du 21 juin. Ciao. Ciao.